Suite au dernier live, j'avais demandé aux gens de contacter le Collège de médecins du Québec. J'avais donné le numéro de téléphone, l'adresse courriel. Je remercie toutes les personnes qui les ont contactés. On a appris, il y a des gens qui nous ont informés comme quoi le Collège de médecins leur avait répondu et qu'ils nous accusaient en fait de faire de la désinformation. J'aimerais juste préciser là, que s'il y a une désinformation, la désinformation ne vient pas de nous. Nous, on a fait des démarches de bonne foi. On a cherché à entrer en contact avec toutes les autorités, CMQ, le gouvernement du Québec, le ministère du M3S, l'INSPQ, l'INES. On s'est toujours frappé le nez sur la porte. Et là, avec le Collège des médecins, tout ce qu'ils ont fait, ils ont dit, contactez, on vous réfère à l'INSPQ et à l'INES, mais ils ne font aucune démarche. Ils reçoivent des conseils de ces organisations-là, mais ils ne sont pas foutus de porter notre message et leur demander de nous revenir, de nous répondre. Donc, c'est un désengagement, c'est ne pas se soucier de la protection du public. Et c'est ce qui était écrit dans leur bureau, là, en gros, là, boulevard René-Lévesque, là, je ne sais pas à quel étage, là, juste en bas de McKinsey, c'était marqué qu'ils travaillaient à assurer la protection du public alors qu'ils ne le font pas. OK? Donc, nous, ici, on est là pour assurer la protection du public et on s'engage là-dessus à 100%. J'ai reçu un courriel encore aujourd'hui du scientifique en chef Rémi Quirion par la voie des fonds de recherche du Québec qui s'intéresse beaucoup à la désinformation. Hein. Alors, ces gens-là, ils ont complètement perdu toute notion de la science et sont devenus des personnages politiques. Donc, je parle ici des 3 présidentes des fonds de recherche du Québec et de Rémi Quirion, qui ne sont plus des scientifiques, OK? Donc, ils sont devenus des politiciens et qui utilisent des termes comme désinformation pour se placer eux-mêmes en position d'autorité et de décider qu'est-ce qui est de l'information puis qu'est-ce qui est de la mauvaise information. Et j'ai une petite nouvelle pour vous. Je vous convie à un débat live avec moi, avec mes collègues, pour qu'on puisse débattre de ce que vous prétendez être de la désinformation. Et au bout du débat, vous risquez d'avoir des petites surprises parce que la vérité scientifique ne peut émerger que par le débat entre des scientifiques de bonne foi et de bonne volonté et qui n'utilisent pas des étiquettes pour disqualifier les scientifiques qui ne pensent pas comme eux, qui ne disent pas comme eux. J'aimerais ça que les gens qui nous écoutent à l'instant et ceux qui vont nous écouter en différé, j'aimerais ça partager massivement sur les réseaux sociaux, à vos contacts, à votre entourage. C'est important que tous ces messages-là qu'on vous porte de notre meilleure connaissance là, puissent diffuser le plus largement possible au Québec. Et n'hésitez pas à écrire à vos députés, OK? Les députés, que vous croyez ou non dans le système électoral dans lequel on se trouve, on vit, ils sont quand même là pour vous représenter. Même si vous n'avez pas été voté, ce n'est pas grave. Ils sont là pour vous représenter. Écrivez à votre député, sollicitez une rencontre, demandez-leur pourquoi vous n'invitez pas le docteur Lavigueur, pourquoi vous ne convoquez pas docteur Massy ou professeur Provost à venir vous parler pour qu'ils vous expliquent leur point de vue. Parce que ce qui est le plus déplorable, c'est qu'on cherche à faire taire des gens de bonne volonté et qui ont seulement des bonnes intentions et qui portent avec eux une bonne part de vérité. Donc, tant qu'on ne permettra pas à ces gens-là de s'exprimer, je suis désolé, mais on ne pourra pas aller poursuivre notre quête de vérité dans la bonne direction. Donc voilà, je vous remercie à l'avance de l'attention que vous avez portée et évidemment, il faut continuer de se mobiliser parce qu'il faut pas que cette situation-là perdure, il faut retrouver la raison.